Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la newsletter de Tilsit. Cette semaine, nous allons aborder la sidra de Kitissa avec un enseignement du Ben Ishraï qui nous livre une réflexion sur la manière dont on se perçoit et le rapport que cela peut avoir avec notre volonté, notre motivation pour respecter telle ou telle obligation, telle ou telle responsabilité en fait. Les responsabilités ont ça de bien que lorsqu'on les comprend, qu'on les accepte et qu'elles nous donnent de la valeur, de l'importance, de l'honneur, alors on aura beaucoup plus tendance à les respecter. Lorsque celles-ci, au contraire, nous limitent, on a l'impression qu'elles nous diminuent, qu'elles dénigrent notre personnalité, alors au contraire, on aura beaucoup plus de mal à les respecter. Et il fait le parallèle avec l'obligation du recensement que Dieu ordonne à Moïse, à Moshe Rabbeinu, lorsqu'il lui dit « Kitissa Bnei Israël » lorsque tu compteras les Bnei Israël, « V'netenu ish kofei nafsho » et pour le recenser, chacun va donner une pièce pour signifier la valeur de sa personne, pour signifier sa personne. Et donc, lorsque on va prendre toutes les pièces et qu'on va les compter, on aura donc le nombre de personnes global. Un recensement en somme. Et cette pièce-là, Dieu indique, attention, le riche ne devra pas en rajouter, alors que le pauvre, lui, ne pourra pas donner moins que celle-ci. C'est une pièce standard qui est une sorte d'impôt qui servira pour les dépenses courantes du tabernacle. Et grâce à cet impôt unique, eh bien, nous ferons d'une pierre deux coups. D'une part, on pourra recenser tous les Bnei Israël, savoir combien ils sont, et ensuite, avec cet impôt, on pourra contribuer aux services, aux dépenses courantes du tabernacle. Très bien. Et donc le Ben Ishraï s'intéresse à cet impôt qui doit être le même pour les riches et pour les pauvres. Le plus riche ne devra pas donner plus, même s'il a envie de contribuer au service quotidien du tabernacle, il ne pourra pas donner plus. Et le pauvre, s'il n'a pas assez, ne pourra pas donner moins. On comprend bien dans l'idée du recensement pourquoi est-ce qu'il faut que chacun donne la même valeur pour qu'on puisse recenser de la même manière. Mais il rajoute une idée. Il dit la chose suivante. En fait, de la manière dont on se perçoit, certains vont se considérer comme des gens importants, des gens intellectuellement valables, des gens de bonne valeur, des gens moraux, et d'autres, au contraire, vont se considérer comme des gens de peu de valeur, de peu d'ambition, des gens de peu de moyens intellectuels, physiques, et qui vont eux-mêmes se considérer comme finalement n'ayant pas de grandes chances de réussite dans la vie, ou même de valeur. Et il dit la chose suivante. Voici ce que pourrait nous enseigner symboliquement ce verset. Hiachir lo yarbe, celui qui se considère comme quelqu'un effectivement de valable, d'une grande valeur, celui-ci ne devra pas n'en faire trop, en donner trop. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a certaines choses qu'on considère comme étant enfantines et infantilisantes. Des choses qu'on fait, bon, ça va pour les gens... on commence à rationaliser, à cérébraliser la Torah et ces mitzvot. On dit finalement, celle-ci, bon, c'était valable pendant un temps où les gens n'étaient pas très évolués, mais de nos jours où on a accès à l'éducation, celles-ci sont des mitzvot qui ne sont plus vraiment d'actualité. En tout cas, elles n'auront plus l'impact qu'elles étaient censées avoir il y a un certain temps. Donc, de par notre valeur d'aujourd'hui, eh bien, on considère que celles-ci sont désuètes, sont archaïques. Et donc on dit ce n'est pas parce que tu penses que tu es une personne importante que pour autant tu dois te comporter comme tel et considérer qu'il y a des choses qui ne sont pas de ton rang, de ton niveau, de ton importance. Et donc ces mitzvot archaïques qui étaient faites pour s'identifier, pour présenter une identité ou pour arriver à inculquer une quelconque valeur, aujourd'hui n'ont plus lieu d'exister. Donc première leçon, attention à ne pas juger, à considérer du fait qu'on a un petit peu de jugeote, d'intelligence et de connaissance, que certaines mitzvot ne valent pas le coup.
Mais de l'autre côté, c'est valable aussi certaines personnes qui vont se dire, mais finalement, ces choses-là, c'est pour les gens importants, c'est pour les gens qui étudient, c'est pour les gens ou alors qui ont du temps, c'est pour les personnes qui ont de la valeur, c'est pour des personnes qui ont de l'espoir, de l'avenir. Mais moi, en tous les cas, je ne comprendrai jamais telle ou telle chose, ou moi, je ne suis pas assez important pour qu'on puisse me considérer comme tel, donc finalement, à quoi est-ce que ça sert de faire tant d'efforts, alors que dans tous les cas, je n'y arriverai pas, et puis dans tous les cas, dans le cadre de ma vie, ça ne me correspond pas. Et donc, on va de nouveau juger que ces mitzvot sont trop importantes. Dans un côté, on va juger qu'elles ne sont pas assez importantes, et celles-ci, qu'elles sont trop élevées. L'étude, c'est pour les gens qui réfléchissent. Moi, je n'ai pas eu le bac, moi, je ne suis pas une personne d'études, donc pour moi, ça ne me concerne pas. Ve'adal yamit, celui qui se considère comme pauvre, c'est-à-dire comme pauvre, quel que soit l'élément de valeur, le référentiel, eh bien, même celui qui se considère comme inférieur, entre guillemets, eh bien, celui-ci ne devra jamais baisser les bras et se dédouaner de certaines responsabilités parce qu'il se considère comme pauvre. Et donc, c'est comme ça qu'il explique celui qui est riche, en tout cas qui se considère comme riche intellectuellement ou selon son échelle de valeur, ne pourra pas l'utiliser pour se dédouaner de certaines obligations. Et celui qui se considère comme pauvre, toujours sur cette même échelle de valeur, ne pourra pas non plus se dédouaner de ses obligations pour des raisons qui le concernent. Et de cette manière, nous avons une Torah qui recense, qui compte chacun pour ce qu'il est, sans le juger. Et alors on demande en retour que les personnes ne se jugent pas elles-mêmes et non plus ne jugent pas la Torah, en tout cas ne l'enferment pas dans ce qu'ils pensent être leur réalité et leur échelle de valeur. Shabbat Shalom et